Lève tes deux mains, commence à prier. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à prier, prier. Lève tes deux mains, commence à prier. Éternel, nous te bénissons. Nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'élever, Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire et toute la louange. Tu es en train de prier là où tu te trouves. Prie là où tu te trouves. Prie là où tu te trouves. Rebra Santa Yamaroboko Santa Yabaya. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Et Kamarabaka Santa Yamarobo. Jinde bébé 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 bébé. Et Kamaroboko Santa Yamarabaka Santa. Nous sommes en prière. Jinde bébé Yamarabaka Santa Yamaroboko Santa. Merci Père éternel, merci Jésus. Assoiffé de ton onction, descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction, descend sur moi. Je suis demander à Dieu de te visiter ce matin. Prépare ton cœur pour une visitation. Tu es en train de prier le Seigneur. Dis, Seigneur, visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Sois concentré là où tu es. Commence à prier là où tu te trouves. Demande à Dieu, Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin.
transformation. Tu es en train de prier le Seigneur. Et Kamarabaka Santa, dis Seigneur, que ce soit un matin de changement et de transformation. Transformation, changement. Et Kamarabaka Santa, tu es en train de prier. Tu es en train de le dire, merci Seigneur pour des choses qu'il va accomplir ce matin dans ta vie. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à prier là où tu te trouves. Dis-lui merci pour des choses qu'il va faire dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus, tu es en train de prier. Merci Seigneur pour des choses que tu vas faire dans ma vie ce matin. Parce que tu vas me visiter. Tu dois me visiter. Merci Père éternel pour des choses que tu vas faire ce matin dans ma vie. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Priez le Seigneur. Dis-lui merci pour des choses que tu vas accomplir ce matin dans ma vie. Nous te disons merci Père. Nous te disons merci Père. Nous te disons merci Père. Nous te disons merci Père.
pour le Seigneur. Non, j'aimerais que tu acclames très 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 fort. Acclame très 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 fort pour le Seigneur. Rebra Santa, acclame très 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 fort. Non, tu n'acclames pas bien. J'aimerais que tu acclames avec des cris de joie et des acclamations très 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 fort. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes honorés ce matin. Amen. Parce que le Seigneur nous a envoyé aujourd'hui des hommes de Dieu. Amen. Je vous ai dit toujours, quand Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie d'un homme, il envoie toujours ses envoyés. Amen. Les hommes de Dieu, nous recevons votre grâce et tout ce qui vous accompagne dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que tu es dans la joie de recevoir la grâce qui est venue ici? Non, manifeste ta joie grandement. Ma joie est grande de recevoir les hommes de Dieu ici. Parce que chaque homme de Dieu marche avec une bénédiction. Alléluia. Aujourd'hui, nous serons bénis parce que je suis dans la joie de recevoir un frère. Amen. Vraiment, je me rappelle, je l'ai connu sur Internet. Et dans sa façon de bien faire les choses, je suivais ses directs depuis Pointe-Noire, dont il est en Paca. Donc, je voyais ce qu'il faisait. Donc, j'étais tellement enthousiasmé par rapport à sa manière de faire et d'organiser les choses. Vous savez, il y a des relations que vous-même, vous devez aller chercher. Amen. Il y a des relations dans la vie. S'il faut que ça puisse te coûter combien, paye le prix, toi-même va chercher. Moi, j'ai appris à faire ces choses-là. J'ai brisé l'orgueil dans ma vie. Quand quelqu'un connaît bien faire les choses, il faut s'associer à cette personne. Donc moi-même, j'ai pris l'initiative, je l'ai écrit. J'ai dit, j'ai besoin de ton numéro de téléphone. Amen. Il m'a répondu, on a échangé. Et on a discuté sur ce que je voulais. Amen. Et je suis allé à Pointe-Noire. Il m'a reçu dans son église. Amen. Un accueil vraiment très chaleureux. Amen. Donc je suis dans la joie parce que j'ai pas d'amis, mais lui, je dis que Dieu m'a donné un frère. Amen. Oh, toi, ta façon d'acclamer là, on dirait que tu es jaloux. Toi, tu as tes amis à toi. Laissez-moi aussi profiter. Amen. Donc, il a une grâce extraordinaire. Amen. La grâce que j'admire chez lui, c'est sa façon d'enseigner et la façon de faire asseoir les choses. Amen. Nous avons besoin de cette grâce, que nous puissions aussi nous asseoir. Amen. Ne sois pas un chrétien qui vacille facilement comme ça, qui est yenda bouna, kende bouna, sala. Non. Tu dois être assis. Amen. Même dans le foyer, tu dois être assis. Même dans la relation, tu dois être assis. Même au travail, tu dois être assis. Même tes finances doivent s'asseoir. Amen. La tranquillité. Et il a une sagesse aussi extraordinaire. Amen. Avec une grâce prophétique, mais très profonde dans les enseignements. Amen. Et Dieu va faire quelque chose dans la vie d'un homme. Et ce que j'ai remarqué aussi dans sa vie, il a une grâce de finance extraordinaire. Amen. Qui veut aller à un autre niveau de sa vie financière? Oh, ta main là, vraiment, on dirait que tu n'es pas d'accord. Qui veut aller à un autre niveau de la vie financière? Est-ce que vous savez que l'argent répond à tout? Sauf la mort. Amen. Mais tout le reste de ces choses-là, l'argent a la capacité de répondre. Amen. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec le pasteur Ange Gabriel, le visionnaire de Buisson Ardent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Ange? Il est là. Amen. Homme de Dieu, merci.
d'être venu. Amen. Lui-même, amen. Il s'appelle le pasteur Chancel Kanya. Mais moi, je l'appelle Ézéchiel. Amen. Ça, c'est mon nom que je lui ai donné comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une grâce terrible que nous allons recevoir. Est-ce que tu es prêt? Ta façon de dire amen, on dirait tu ne comprends pas les choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a un peuple prophétique ici? Est-ce qu'il y a des enfants prophétiques ici? Est-ce que tu es prêt de recevoir cette grâce? Pendant que je l'appelle le pasteur Chancel Kanya, moi je le surnomme Ézéchiel. Lorsqu'il s'approche, acclamant très 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 fort pour le recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer dignement le roi ce matin? Je voyais quelqu'un pousser de cris de joie. On pousse bien des cris de joie à l'Éternel. Là où il y a l'esprit, là aussi il y a la liberté. Est-ce que quelqu'un peut bien pousser des cris de joie, de victoire, de bénédiction? Oh, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci, on peut se mettre. Dieu d'Israël, nous voulons te dire encore merci pour ces instants que nous voulons passer dans ta présence. Ton esprit nous conduit et nous enseigne. Tu nous aides à écouter et à comprendre aussi ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Grande est ma joie d'être en ces lieux. Donc je dirais que je ne suis pas étranger dans cette maison. Parce que c'est la maison de notre Père. Celui qui nous a prêté le souffle de vie. Toute ma gratitude à l'endroit du pasteur Patient qui ce matin m'a fait confiance. J'ai l'habitude de dire que la chair, on ne la donne qu'à des personnes qui nous sont chères. Et c'est toute une responsabilité de prêcher sa parole. Alors merci pasteur pour cette présentation très brillante qui m'a fait énormément du bien. Pasteur sait présenter les gens en tout cas. Est-ce qu'on peut honorer cet homme en acclamant le Seigneur pour sa vie? Il faut savoir célébrer de tels hommes. J'ai lu son humilité, un cœur très ouvert. Pasteur, que le Seigneur te bénisse énormément. Merci encore. Qu'il bénisse son épouse ainsi que les enfants. Et qu'il bénisse aussi tous les collaborateurs autour de lui. Alors celui qui m'a accompagné encore ce matin, c'est un homme de Dieu très puissant que je respecte beaucoup, avec une grâce aussi extraordinaire. À Pointe-Noire, chez nous, il est le président de COSERCO de la zone Ngoyo. Et nous travaillons ensemble, je suis son secrétaire général. Et Dieu a permis qu'il y ait une forte collaboration entre nous pour que le peuple de Dieu également soit béni. Alors comme il a été dit, moi-même je suis pasteur Chancel Kanya. Le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire aussi. Et je crois que l'exposé de ce matin sera tiré aussi de l'un des livres écrits. J'ai foi que ça va faire beaucoup de bien à l'Église. J'ai écrit un tout premier livre intitulé Vaincre la convoitise. Et après, le Seigneur a permis que j'écrive ce deuxième bouquin intitulé Relations père et fils. Pour
Pourquoi? Parce que dans le parcours du ministère que je suis en train de faire, j'ai remarqué qu'il y avait des sérieux problèmes entre les enfants et les pères. Normalement, pour qu'une église puisse connaître aussi une certaine croissance, que ce soit numérique ou spirituelle, il est important que le peuple qui représente les enfants, les fils, ait la capacité de s'asseoir dans l'église, grandir dans l'église, et finalement c'est ce qui formera un peuple inébranlable, un peuple solide. Malheureusement aujourd'hui c'est la guerre, et on traverse d'église en église, est très impossible pour nous d'être stables. Donc j'apporte un message qui nous aide à être au pied d'un homme de Dieu et servir. Relation père et fils. Alors le sous-thème que je tire de ce livre s'intitule « Comment reconnaître un vrai fils ?» Tu peux m'aider à communiquer ce message à quelqu'un? Dis-lui comment reconnaître un vrai fils. Est-ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Comment reconnaître un vrai fils? Aujourd'hui, nous avons besoin des vrais fils. La puissance peut être libérée. Mais tant que la personne n'est pas fils, eh bien ça me vient comme ça. Je vais expliquer avant d'entrer dans le message. Je peux prêter la bouteille? Oui. Même la deuxième aussi. Merci. Est-ce que quelqu'un peut venir s'il vous plaît m'aider ici? Ciao, ciao. Ok, tu peux renverser cette eau. D'accord, tu fermes, tu ouvres l'autre côté, donc tu ouvres cette bouteille. Vous voyez que cette bouteille elle est fermée. L'eau est disponible. La grâce, la puissance, l'onction est disponible. Tout est disponible. Et cette bouteille est le symbole de ta vie, est le symbole de ta destinée. L'eau, c'est la grâce, la puissance, l'onction dont tu cherches. Elle doit rentrer dans ta vie. Tu la fermes encore. Elle doit rentrer dans ta vie. Ben, Dieu, il est disponible. Il veut de toi, il veut te donner, il veut te partager. En 2009, il t'a cherché pour te donner quelque chose. Tu es à jamais resté fermé. La grâce est disponible. Hein? La grâce est disponible. La bénédiction est disponible. Les enfants sont disponibles. Le travail est disponible. La Bible dit nous avons tout pleinement reçu en lui. Mais quand il vient, nous sommes fermés. On est fermé. Il n'y a pas de miracle si on est fermé. Ce n'est pas possible. Quelle qu'en soit l'onction qui sera libérée, si vous représentez cette bouteille, tel est votre état d'être fermé. Ce n'est pas Dieu qui manque ce qu'il doit vous donner. Il y a tout dans le magasin de Dieu. Mais vous êtes fermé. Il vient chaque jour, il toque devant la porte de votre cœur. Il veut donner quelque chose à quelqu'un dans cette église, mais qui est encore fermé, qui résonne encore, qui ne s'ouvre pas. Et là, le temps passe, année après année, année après année.
l'âge avance. Et après, on se dit que Dieu ne nous aime pas. Ben, Dieu, il nous a oubliés, malgré qu'on vient à l'église. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème est que tu es fermé. Tu es fermé. Quelqu'un me donne un amen. Prête-moi ton amen. Merci, mon cher, tu peux. Tu es fermé. Frères et sœurs, si vous restez à jamais fermé, vous ne verrez jamais la main de Dieu dans votre vie. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a tout pris. Il a déposé ce qui est à votre vie là. Ce qui contribue à votre paix. Ce qui contribue à votre bénédiction. Il l'a mis en un homme qui le représente plénipotentiellement sur cette terre. Cet homme, c'est le berger. Quelqu'un peut dire avec moi le berger? J'entends encore le berger. Le berger, c'est le pasteur que Dieu a établi dans une assemblée. Et ce pasteur, il est comme ce père. Autrement dit, ce père spirituel qui devrait nous conduire dans notre chemin spirituel. Ce père qui devrait nous enseigner, nous donner des valeurs chrétiennes, nous montrer les secrets qui doivent nous emmener dans la bénédiction. Mais nous sommes fermés. Donc en tant que berger, c'est un père. Et c'est ce père qui devrait nous emmener dans les verts pâturages. Tel le pasteur est, en réalité, c'est lui qui a le secret de la bénédiction de tout ce peuple. Quelqu'un peut me prêter son amen? C'est lui qui a le secret. C'est lui qui a la clé. Il sait là où se trouvent les verts pâturages. Quel qu'en soit ce que vous êtes, quelle qu'en soit la dose de l'esprit que vous avez reçu, Dieu respecte le protocole qu'il a lui-même établi. Ah bon? Tu as dit ah bon encore? Il respecte cela. Donc, ceci veut dire il ne veut pas laisser un esprit d'indépendance. Il établit un berger. Et il demandera les comptes à ce berger de la façon dont il a conduit son peuple. Et si les brebis ne mangent pas bien, Dieu lui demandera les comptes. Et si les brebis ne sont pas bénies, Dieu lui demandera les comptes. Il se présentera devant Dieu et là il va parler. Alors s'il arrivait qu'il dise à Dieu, tout ce que tu m'avais donné, je déversais au peuple, je donnais aux enfants. Mais malheureusement, ils étaient comme cette bouteille fermée. Fermée, hermétiquement fermée. Alors qui aura tort? C'est le peuple qui aura tort. Ce n'est pas lui qui aura tort. Alléluia. Donc il est ce père qui doit conduire le peuple. Raison pour laquelle, lorsque je méditais en passant, j'ai compris que le père, il est celui-là qui a été créé en premier lieu. Vous savez que lorsque Dieu crée l'homme sur la terre, c'est Adam. Il ne crée pas Adam enfant. Il commence par créer Adam père. Adam est père quand Dieu le crée. Il est père pourquoi? Parce qu'il est responsable. Il est père pourquoi? Parce qu'il est prêt à enfanter déjà. Il est père pourquoi? Parce que tout le jardin est sous son contrôle. Donc Dieu crée Adam père, pas enfant.
Raison pour laquelle lorsque vous lisez les Écritures, 1 Jean chapitre 2, les versets 14, la Bible dit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Donc le Père est établi au commencement. Il connaît beaucoup de choses. Notez 3 choses avec moi. Le Père a de l'expérience parce qu'il est établi dès le commencement. Il a de l'expérience. Notez deuxième des choses. Le Père a de la connaissance. Donc il a quelque chose à vous donner. Il a de la connaissance. Et Adam avait reçu du Père. Il avait reçu de Dieu de la connaissance. Et c'est lui qui devrait partager cela. Le Père a de la connaissance. Notez troisième des choses. Le Père, c'est celui qui enfante. Il a dit à Adam: multipliez-vous, remplissez. Adam avait la sémence qui devait lui permettre de se multiplier. En cet homme, en ce berger établi en ces lieux, ces 3 fonctions existent. Et il doit donner ça au Fils. La multiplication doit exister au milieu des fils. Parce que ce qu'il est doit se répertorier dans la vie de ses fils, dans la vie de ses enfants. S'il a la connaissance, elle sera répandue. Si en lui, il y a cette grâce de fécondité, de multiplication, elle sera répandue aussi au milieu de vous. D'ailleurs, alors même que je parle, je prie l'Éternel que la grâce de la multiplication qui existe en ce berger qui est dans cette église soit votre partage au nom de Jésus. Je disais qu'elle soit votre partage au nom de Jésus. Multiplication financière, multiplication matérielle, multiplication de fécondité, qu'elle soit votre partage au nom de Jésus. Alors même que je parle, je peux sentir la multiplication des âmes dans cette église au nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il était ce Père qui s'est multiplié. Et aujourd'hui, les disciples ne peuvent que s'augmenter. Je vous dis ce matin, tout doit connaître la multiplication dans votre vie. Oh, si vous avez commencé à 0, Dieu va multiplier. Dans votre commerce, j'appelle la multiplication. Je ne fabrique pas ça, ça existe déjà. Reçois cela au nom de Jésus. Je disais, reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. C'est une grâce qui coule dans ta vie. La multiplication. C'est comme ça que Dieu travaille. Et quand il a établi quelqu'un, et il libère toujours cette grâce. Alors mes bien-aimés, multiplication, connaissance, bénédiction, il faut que ça arrive. Mais pour que ça arrive dans ta vie, tu dois être ce fils, cette fille-là, qui est au pied de cet homme, de ce berger. Mais comment on peut reconnaître ce fils ou cette fille? Oh, venir à l'église et s'asseoir là, c'est bien. Mais est-ce que ça fait de toi son fils? Est-ce que ça fait de toi ta fille? Non, bien-aimé, je ne sais pas si tu es réellement sa fille. Mais écoute, je vais te donner 2 ou 3 principes importants qui vont t'aider à examiner si tu es réellement fils ou fille du pasteur Passion. En sortant de ces lieux, toi-même tu vas t'examiner. Alors la première des choses pour reconnaître un vrai fils ou une vraie fille, c'est que le fils ressemble à son père. Est-ce qu'on peut dire très fort la ressemblance? Le fils il ressemble à son père. La première fille que moi j'ai eue,
Alors cet enfant ne me ressemblait pas. Vous savez que quand c'est votre premier enfant là, et que l'enfant ne vous ressemble pas après, ça fait un peu peur quoi. Mais moi, bon, effectivement, ma femme, je suis le premier homme de ma femme, donc c'était une bénédiction. Quelqu'un me prête son amen pour ça. Ça fait du bien, hein? C'est toi-même qui a inauguré, ça fait du bien, alléluia. Il n'y a pas trop de crainte quoi, donc il n'y a pas un petit voyou qui viendra à l'église là pour dire à ma pasteur. Alléluia. Mais quand l'enfant arrive, l'enfant ne me ressemble pas. Et je crains quand même, je dis mais comment? Quelques jours après, on a remarqué que l'enfant avait maintenant des traits de ressemblance avec sa grand-mère, donc ma mère. Mon cœur s'est quand même apaisé. Mais quelque part aussi, connaissant mon père biologique, je dis, on ne sait jamais. Hein. Est-ce que tu es là? Mon cher, le monde est devenu compliqué. On ne sait jamais. Mais quand je fais le deuxième, si tu le vois, tu me vois. Il y avait une ressemblance terrible. Et là, j'étais totalement satisfait. Parce qu'en réalité, quand tu as un enfant, il faut qu'il te ressemble. L'enfant ne doit pas ressembler au voisin. Mais bizarrement, vous allez remarquer que dans nos églises aujourd'hui, les enfants ne ressemblent pas à leur père, mais ils ressemblent au père du voisin. Et quand tu vois quelqu'un qui est ici dans cette église, mais qui ressemble à quelqu'un qui est à Kinshasa, oh, c'est une forme de sorcellerie. Ça veut dire que ce n'est pas ton père. Un enfant doit ressembler à son père. Si vous ne me croyez pas, bien aimé, regardez la vie de Jésus lui-même. Jésus va démontrer qu'il existait une ressemblance entre lui et son père. Lisons les Écritures. Jean chapitre 14, les versets 9. La Bible dit ceci. Celui qui m'a vu a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui parle, c'est Jésus. Il explique clairement les choses. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mon cher, en réalité, hein, Jésus était en train de révéler ce que son Père était. Il représentait son Père. Il est potentiellement sur la terre. Qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que l'on peut dire ça de toi? Est-ce que si on te voit, on peut voir pasteur Passion? Si on te voit dans ta famille, est-ce qu'on peut voir ton berger? En fait, quand je parle de ressemblance ici, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique. Non, si tous nous ressemblons physiquement au pasteur, on ne saura plus qui est qui. Ce sera une église des Chinois, parce que les Chinois se ressemblent presque tous. Je parle d'une ressemblance spirituelle, en termes de caractère, en termes de comportement. La ressemblance, elle est spirituelle. Regardez ce que Jésus va dire pour démontrer la ressemblance. Il va dire une déclaration très forte. Jésus va dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Quelle déclaration! Ça, ceci a révélé une synchronisation entre le Père et lui. Bien aimé, on devrait trouver les valeurs qui sont dans ton Père en toi. On devrait trouver la pureté qui est dans ton Père en toi. On devrait trouver le zèle qui est dans ton Père en toi. L'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. On devrait trouver aussi cet amour en toi. Quelqu'un peut me prêter 3 fois son amen? Mais aujourd'hui, dans la plupart des églises, quand vous arrivez, vous voyez le pasteur, il y a vraiment
un écart entre le berger et le peuple. Les gens ne veulent pas devenir des fils. Les gens ne veulent pas devenir des fils. Le fardeau que porte le pasteur, c'est le même fardeau que devraient porter les serviteurs, que devrait porter le peuple de Dieu. C'est le même fardeau parce que c'est le berger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu peux faire ça. C'est ça la ressemblance. Il y a quelque chose qui m'écoeure quand même. Actes chapitre 11, les versets 26. La Bible dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. S'il vous plaît, frères et sœurs, c'était déjà des disciples. Ils écoutaient les enseignements de Jésus. Mais seulement, bien-aimés, durant un bout de temps, ces enseignements n'avaient pas encore pris place dans leur vie. Mais quelque temps après, la Bible dit que c'est pour la toute première fois. On a appelé les disciples, c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus, on les a appelés chrétiens. Ça vient du mot Christ, n'est-ce pas? On les appelait chrétiens. Mais pourquoi on les appelait chrétiens? Mais parce que là, le peuple, les gens autour ont remarqué que les disciples ne ressemblaient plus aux membres de leur famille. Ils ne ressemblaient plus aux coutumes de leur famille. Mais les disciples ressemblaient maintenant à Jésus-Christ à travers ses enseignements. Voilà pourquoi le nom chrétien leur a été baptisé. Frères et sœurs, on doit ressembler au berger qui nous conduit. Alors quelqu'un dira, c'est de l'idolâtrie, ressembler à son berger. Il y a une très belle réponse pour toi. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 1er. Il dira ceci: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Les vrais fils, ils ressemblent à leur père parce qu'ils imitent le père. Ils imitent le père. Moi, à l'église, là où je suis, j'ai horreur à arriver avant les serviteurs. C'est pas possible. Cela revient à dire que j'ai travaillé de manière à ce que les serviteurs, le peuple, arrivent à comprendre que il faut arriver à temps. À l'heure du culte, j'ai présenté ça. Puisque moi-même j'arrive à temps. Il faut ressembler au berger. On doit suivre ses pas. Qu'est-ce que le berger veut pour l'avancement de l'œuvre? C'est ce que nous sommes appelés, bien-aimés, à devenir. Tu peux faire ça? Un vrai fils, une vraie fille doit ressembler à son père. Il doit trouver un peu comme son ADN en lui. Ça, c'est le premier principe. Et si vraiment vous êtes fils du pasteur patient, vous aurez le même langage. Vous allez faire les choses de la même façon. Et quand vous vous déplacez d'une église à une autre, on saura que vous là, vous sortez de telle personne. Vous sortez de ses entrailles. Bon, Pierre a voulu se cacher. Mais à un moment donné, on l'a récupéré. On dit que celui-ci aussi était avec lui. Il ne peut pas se cacher. Parce que la chose est visible. Il ressemblait tellement à Christ. Il ne peut pas se cacher. Église, s'il vous plaît. L'épanouissement, le développement de l'église dépend de la ressemblance qu'on a aussi de notre berger. Là, on sera presque au même diapason. On sera sur la même montagne. Puisqu'on se ressemble, on aura la même vision des choses. On saura que si on lâche les bras, les choses ne vont pas bien fonctionner. Ne peuvent tenir les bras de Moïse que ceux-là
qui ont compris la vision et qui lui ressemblent, il ne peut pas lâcher. S'ils lâchent, ils savent ce qui arrivera. Alors ce matin, je nous dis, travaillons de manière à ce que nous puissions ressembler à notre berger. Prêtez-moi votre amen, s'il vous plaît. Deuxième principe, pour reconnaître un fils ou une fille spirituelle. En réalité, bien aimé, un fils, c'est celui qui suit les instructions de son père. Non, mais c'est la partie la plus difficile. Un fils, c'est celui qui suit les instructions de son père. Je vais vous dire une chose. L'instruction du père est quelquefois plus mature que la conviction que tu as dans ton cœur. Quelqu'un m'a suivi? Il y a des gens quelquefois qui sont tellement convaincus de leur plan et de leur projet. Ils veulent faire un voyage, ils veulent faire un commerce, ils veulent faire telle activité. Ils ont une conviction. Mais quand le pasteur, le berger donne une instruction par rapport à ce que la personne fait, que voit l'instruction du berger est contraire au désir de ton cœur, tu es tellement convaincu de ce que toi tu veux faire là. Alors tu te dis non, ce que papa dit là, c'est pas bon. Je veux faire ce que je ressens dans mon cœur. Et là tu vas t'abriter sous un verset biblique qui dit: ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je suis convaincu. Écoute-moi mon cher, ta conviction est immature. Ta conviction n'a pas des yeux spirituels. Ta conviction ne peut pas voir 10 ans après. Ta conviction t'emmènera dans un grand ravin. Il faut faire attention. Les enfants agissent souvent par simple conviction. Les enfants agissent souvent, je répète, par simple conviction ou par sentiment. Mais les adultes, ils agissent par principe. Les matures agissent par principe. Écoutez, frères et sœurs, le pasteur nous instruit. Derrière l'instruction du pasteur se cachent des bénédictions que nous ne voyons. Beaucoup de gens pleurent dans les églises aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas ouverts aux instructions du berger. Je suis plus riche que le berger. J'ai plus d'argent en fait que lui. J'ai plus de biens que lui. Qu'est-ce qu'il va me dire, moi? Ce qu'il va te dire, c'est ce qui t'apportera la solution. Repartez dans les Écritures. Il y a un homme qu'on appelle Aman. Naaman. Naaman le Syrien, en tant que général dans son état, il avait beaucoup d'argent. Il était fort. Mais le gars, il se retrouve malade. Et là, il va rencontrer un homme de Dieu, un puissant homme de Dieu, mais qui n'avait pas de bien considérable. Mais pour qu'il trouve la guérison, il lui fallait suivre les instructions. Mais malheureusement, les instructions données par l'homme de Dieu étaient contraires à ses désirs. L'homme de Dieu lui dit: jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est pas une eau propre. Hein? Le Jourdain, c'est pas la piscine. Hein? Où le gars il peut se laver bien. Non. En général, dans son état, il traite bien sa peau. Mais l'instruction est en train de le réduire à rien. 7 fois. Au lieu qu'on parle même d'une seule fois, mais on parle de 7 fois. Alors le gars s'est dit: je ne vais pas rentrer ici. Mon cher, si tu ne suis pas les instructions de ton berger, 20 ans, 30 ans, tu passeras à l'église. Les bénédictions aussi passeront. Tu seras comme cette bouteille fermée. Tu vas commencer à accuser les gens. Le sorcier, c'est dans ma famille. C'est à l'église. C'est toi-même le véritable sorcier. Quelqu'un me suit ce matin? Finalement, Naaman, il a décidé d'entrer dans l'eau. Mon cher, suis les instructions du Père.
C'est tellement facile, hein? Il faut suivre. Il est rentré 7 fois. Quand il sort de l'eau, la lèpre est partie. La lèpre est partie. La lèpre est partie. C'était sa délivrance. Qu'est-ce qu'il a délivré? L'instruction du Père. Vous venez à l'église, mais est-ce que vous suivez les instructions du Père? Qu'est-ce que le Père veut pour ce peuple? Tous les projets qu'il présente, est-ce que vous suivez ces projets? Derrière ces projets, Dieu peut vous bénir. Écoutez, le pasteur peut être inspiré. Il vous présente tel projet. Il dit, il nous faut accomplir ce projet. Il donne même bien aimé le timing. Il dit jusqu'à telle date, il faut qu'on fasse ceci. Les enfants qui suivent ces instructions, les enfants qui paient le prix pour atteindre cet objectif, en fait ce sont ceux-là que Dieu va récompenser, que Dieu va bénir. Ne laissez jamais passer une instruction que donne le Père. Quelquefois à la première vue, hein, lorsque le Père donne l'instruction, ça paraît impossible. Il dit qu'on va faire telle chose. Et nous, ça nous dépasse. C'est là où Dieu veut nous bénir. Alléluia. Je parle des instructions. Les vrais fils, ils suivent les instructions de leur Père. J'étais en train de méditer ce écrit dans ce livre au sujet, donc le cas d'Abraham. Dieu dira ceci dans Genèse chapitre 22, les versets 2. Il dira ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham est face à son père. Abraham a été appelé par Dieu. Mais Dieu va l'instruire. Il dit va au pays de Morija. C'est déjà une instruction. Il y avait plusieurs villes, il y avait plusieurs pays, mais il l'envoie justement au pays de Morija. Il lui demande de prendre son fils. Et s'il vous plaît, pas n'importe qui. Son fils unique. Pas son serviteur, mais son fils. Abraham suit les instructions. Il prend le fils et il se retrouve sur la montagne que Dieu lui a montré. Je répète, ce n'était pas n'importe quelle montagne. Israël était une ville montagneuse. Mais Dieu l'a indiqué, montré la montagne où il devait être. Et finalement, il se présente sur cette montagne. Alors, la question que j'aimerais vous poser ce matin, imaginez-vous qu'Abraham se retrouve, par exemple, sur le mont Carmel, alors que Dieu l'attendait sur cette montagne. Le mont Carmel, c'est les combats là-bas. Le mont Carmel, c'est la confrontation là-bas. Mais là, bien aimé, s'il n'était pas sur cette montagne, s'il n'avait pas suivi les instructions, il n'allait jamais connaître Dieu dans une autre facette de lui. Pour lui, il a connu Dieu de l'appel, mais il n'a pas connu le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il n'a pas connu le Dieu qui pourvoit. Jusque-là, c'est seulement le Dieu de l'appel. Il est sorti de sa maison. Mais cette fois-ci, Dieu lui donne des instructions. Et il lui dit, fais ça. Mon cher, quand tu suis les instructions du Père, tu connaîtras Dieu dans une autre facette de lui. Quelqu'un me suit ce matin? Il n'avait jamais entendu parler de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais le fait pour lui de suivre les instructions qui lui ont été communiquées, et là c'est Jéhovah Jireh qui va se présenter à lui. Écoute-moi, Dieu a des choses à te donner. Il a des choses à faire dans ta vie. Il a des surprises agréables à emmener dans ta vie. Le problème, tu dois dépendre des instructions que te donne ton Père. Si tu ne suis pas les instructions, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Tu ne toucheras pas ce qu'il faut. Il faut suivre les instructions. Regardez ce qui se passe dans la vie de Joseph. Il écoute ce que son père lui dit. Le père lui demande d'aller donner de la nourriture. Joseph, il sort de sa maison.
Il fait un voyage. Il va donner de la nourriture à ses frères. Or, en suivant l'instruction de son père, en partant servir ses frères, et là, bien aimé, il est rentré sur le chemin de sa destinée. Mais imaginez un instant que Joseph disait à son père: Papa, je suis fatigué. Ce sont des grandes personnes là-bas. J'irai pas là où ils sont. Joseph est parti. Il a suivi l'instruction. Et là, Dieu a pourvu pour toutes les visions qu'il recevait. Il est rentré et il est devenu premier ministre. Bien aimé, s'il vous plaît, Dieu sait pourquoi il place un berger où il y a plusieurs personnes. Il sait pourquoi. C'est pour cela que j'ouvre une brèche. La Bible déclare: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Et que la chose qui est en lui viendra sur votre vie et sera une bénédiction, une valeur ajoutée pour vous. Il est important de le suivre. Il est important de le suivre. Ce n'est que dans l'église qu'on ne voit pas ça. Mais dans le monde occulte, ils ont des féticheurs pour réussir. Et ils respectent ces féticheurs. Ils suivent les instructions des féticheurs. Mais nous, dans l'église, on ne suit pas les instructions. Et c'est ce qui tue les gens aujourd'hui. Regarde, il y a des choses que tu ne vois pas parce que tu ne suis pas les instructions. Ça, c'est une très belle question que je pose avant d'avancer. Depuis le début de cette année, est-ce que tu t'es déjà rapproché de ton pasteur pour lui poser même la question de savoir: mon berger, qu'est-ce que Dieu veut de moi cette année? Si tu ne l'as pas encore fait, tu es loin de ta destinée. Prête-moi ton meilleur amen, s'il te plaît. Normalement, le berger devait être saturé. On devrait toujours venir vers lui. C'est pour créer une synchronisation. Je répète, hein, c'est pas pour dire que vous n'avez pas l'esprit. C'est pas pour dire que vous n'êtes pas un homme de prière. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour dire que vous n'avez pas la foi. Non. C'est juste une façon de montrer que vous êtes un avec lui. Vous marchez avec lui. Il vous dira ces choses qui vont vous bénir. Et vous allez rencontrer des surprises agréables. Regardez le cas de Moïse. Je parle toujours des instructions du Père. Le Fils doit suivre les instructions de son Père. Exode chapitre 26, verset 30. Dieu va dire ceci à Moïse: tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous savez d'où est sorti Moïse? De la maison de Pharaon. Donc si Moïse doit construire une maison, en réalité, cette maison ne sera pas petite. Ce sera une très belle maison. Parce qu'il est sorti d'une maison royale. Mais bien aimé, quand il rencontre Dieu, Dieu lui donne le modèle. Il dit: voilà comment tu feras le tabernacle. Le Père lui communique la vision. Le Père lui donne des instructions. Il dit: tu vas faire le tabernacle. Tu commences par le parvis. Regarde ce que tu mettras dans le parvis. Instruction sur instruction. Regarde ce que tu mettras dans le lieu saint. Deuxième partie. Troisième partie, lieu très saint. Il lui donne les détails de tout ce qu'il fallait mettre dans tout le tabernacle. Moïse a fait cela. Il a suivi les instructions. Écoutez, frères et sœurs, c'est en suivant les instructions que Dieu a consacré le tabernacle comme étant son siège, le lieu où il descendait en permanence. Il venait parler avec son peuple. Voyez-vous, Dieu, il va descendre dans votre vie. Il viendra vous toucher. Il va agir dans votre vie. Il vous donnera des messages si vous suivez les instructions de votre Père.
Ne faites pas le contraire. kosala bokeseni te Ne le démontrez pas que vous pouvez. kotala te Ne le démontrez pas que vous êtes capable. kotala te ke oza na makoki Vous allez vous casser la figure toujours. Toujours. okobetaka mutu Qu'on le veuille ou pas. olinga olinga te Si ces grands hommes, soki moto munene ils ont suivi les instructions. alandi À plus forte raison, nous aujourd'hui. bongo biso lelo Moïse a fait cela. Mose asali yango Et si je parlais de Noé, soki nakolobela Noa déjà Noé, vous savez, Noa boyebi la toute première fois que le mot grâce intervient dans la Bible, c'est avec Noé. mbala ya yambo La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé akuti ngolu na miso Noé a la grâce. Mais la grâce ne lui permet pas de vivre comme bon le semble. Et Dieu va donner aussi des instructions à Noé. Chaque fois que je parle de Dieu, c'est l'image du Père que Dieu a établi sur la terre. C'est-à-dire l'image de votre berger. Oui, votre berger vous conduit. Écoutez ce qui se passe. Genèse chapitre 7, les versets 5. La Bible dit ceci: Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et quand vous lisez les Écritures, ce terme Noé exécuta revient au moins 4 fois dans le même chapitre. Au moins 4 fois. Noé exécuta. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Oh bien-aimé, il avait suivi tous les détails. Noé était obéissant vis-à-vis aux instructions du Père. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Un esprit d'indépendance est en train de frapper l'église de Réveil. Tu fais un tour à la montagne, Dieu te parle, tu descends, tu veux déjà commencer. Ah, bien-aimé, c'est un problème. Il ne faut pas faire ça. C'est un danger permanent. Permanent. Noé a fait la grâce, mais il n'a pas fait d'après les navires de son époque, mais il a fait d'après ce que Dieu lui avait montré. Et vous savez, il y a plusieurs détails, mais j'en prends un. Lorsqu'il construit l'arche, Dieu va lui demander de faire une fenêtre en haut. Une seule fenêtre en haut. Alors que les fenêtres pouvaient être dans les côtés là. Mais non, ça c'est quel navire? La fenêtre est en haut. On voit les côtés, il n'y a pas de fenêtre. Mais il a suivi l'instruction. Il n'est pas entré en contradiction avec Dieu. Il fallait qu'il y ait des fenêtres dans les côtés. Fenêtre en haut. Après, quand vous examinez les Écritures, vous comprenez que le déluge, ce n'était pas quelque chose de facile. Ouais. Le navire était emballotté, jeté de partout. Et imaginez un instant qu'il y avait des fenêtres dans les côtés. Déjà quand vous êtes dans l'avion, que ce soit pendant que vous décollez, pendant que vous atterrissez, quand vous regardez déjà la petite fenêtre là, qu'est-ce qui vous arrive? Quelque part vous avez aussi peur, hein? Et quand tu vois, tu te dis en cas de ici là. Mais c'est la même chose pour Noé. Dieu savait que s'il laissait les petites brèches là, les fenêtres à côté, Noé devait venir voir. Mais peut-être qu'il allait voir un requin. Et le requin allait casser cette fenêtre là. En fait, en réalité, hein, Dieu voulait simplement dire à Noé: tu ne dois pas voir ce qui est à l'extérieur. Donc il arrive un moment donné dans la vie, j'ouvre la parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de voir les situations qui sont dehors. Dieu, il empêche tout cela. Ne regardez pas les réalités qui sont dehors. Ne regardez pas ce que vous vivez. Mais Dieu veut quoi? La fenêtre en haut. Chaque fois que vous sentez les mouvements du navire, ne regardez pas la réalité des problèmes, mais regardez en haut. En haut là, c'est le Père qui est là-bas. Alléluia. En haut là, c'est Dieu qui est là-bas. En haut là, il met un homme qui le représente sur cette terre. C'est votre Père, c'est votre berger. Et chaque fois que vous avez un problème, regardez en haut. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Regardez à Dieu. Ne regardez pas aux situations, mais
bien-aimés, vous avez des problèmes. Même lorsque vous êtes en train de prier, ne méprisez jamais ce que tu as mis en votre berger. La fenêtre qui est en haut, c'est le fait de venir vers son berger et dire à son berger, papa, j'ai tel problème. Tu as un mot. Parle seulement. Je crois que Dieu va faire. Bien-aimé, si tu fais cela, il y a des choses qui vont se régler avec beaucoup de facilité. Oh, quelqu'un peut me prêter son amen. Alléluia. Si tu fais cela, Dieu va accélérer le processus de l'accomplissement des bénédictions dans ta vie. Écoute les instructions. Pour finir avec les instructions, il y en a plein de choses que vous retrouverez dans ce livre, mais qui vous bénira. Pierre se réveille un matin, alors que toute la nuit il a travaillé. Il n'a rien eu. Pierre est fatigué, il doit rentrer. À la maison, on l'attend. C'est difficile. Pécher, ce n'est pas facile. Et là, le matin, il rencontre Jésus. Jésus qui lui dit, moi je sais que tu as péché toute la nuit. Maintenant, repars en pleine eau. Ah non, pas même au bord là seulement, en pleine eau. Déjà Pierre a sommeil, Pierre est fatigué, épuisé, et Jésus lui remet en pleine eau. Quelquefois quand le Père parle, hein, les paroles du Père sont très dures à avaler. C'est une nivakine. Il faut que tu l'avales. Pierre pouvait dire Jésus, non. Je suis fatigué en tant que maître pécheur toute la nuit, j'ai travaillé. Mais Jésus lui instruit. Il dit repars en pleine eau. Je répète ce matin, écoutez-moi bien. Les instructions du Père peuvent paraître comme de la folie. Toute la nuit, j'ai rien trouvé. Et c'est ce matin-là que les poissons vont venir. Le Père a instruit. Suis seulement. Confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Et en ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Donc la réussite est attachée aux instructions. Pierre, il dit, sous ta parole, c'était l'instruction. Je jetterai le filet. Le gars, il prend le filet. Il va en pleine eau, il jette. Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé? En un laps de temps, qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? En un laps de temps, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Pierre? Jamais, au grand jamais, Pierre avait péché comme ça. Au point où, bien aimé, les poissons commençaient à rompre même le filet. C'est-à-dire que la bénédiction qui est arrivée, par le fait qu'il a suivi des instructions, dépassait même son entendement. Il est arrivé à un niveau donné, il a appelé les gens pour leur dire, je n'arrive plus, il y a trop de poissons. Venez partager cela avec moi. On ne blague pas avec l'instruction du Père. Quand il a dit ne voyage pas, ne fais pas. Tu peux faire ça. Papa est contre moi. Tu es contre toi-même. Tu es contre toi-même. Parce que tu as levé le mur de Berlin sur ta propre vie. Et tu empêches que les instructions te pénètrent l'esprit. Tu es bloqué, fermé comme cette bouteille. Pierre a eu quelque chose. Pierre a eu quelque chose. Je vais vous dire une chose pour finir. Un vrai fils s'identifie en son père. Écoutez, c'est quelques deux exemples que je vous donne. Si vous voulez être visité, béni par Dieu, sachez que Dieu va vous reconnaître, il va vous identifier à travers votre berger, votre père. Croyez-vous que Dieu ne connaissait pas là où se trouvait David? David était dans la forêt. David faisait des exploits dans la forêt. Mais Dieu veut oindre David. Dieu veut visiter David. Mais il faut qu'il s'identifie à son père. Il pouvait directement atterrir là-bas dans la forêt
en envoyant son serviteur et oindre David. L'œil de l'Éternel parcourt toute la terre. Il savait là où se trouvait David. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il prend son serviteur, il envoie son prophète dans la maison du père de David. Le gars, il arrive d'abord dans la maison avant d'aller rencontrer David dans la forêt. Il arrive d'abord dans la maison du père. C'est pourquoi une façon de s'identifier, une façon de ne pas sauter les étapes. Il y a des gens qui étaient tellement champions en son longueur. Donc aujourd'hui, ils pensent que la vie avec Dieu, c'est aussi ça. Tu ne peux pas brûler le stop, tu ne peux pas sauter les étapes avec Dieu. Dieu va toujours te rattraper. Donc il rentre dans la maison. Il dit, je cherche un homme que je veux oindre. Donc Dieu ne connaissait pas cet homme-là. Il ne connaissait pas là où se trouvait David. Mais pourquoi il va venir le chercher dans la maison de son père? C'est un passage obligé. Je l'ai dit tout à l'heure, il respecte le protocole qu'il a lui-même établi. Et quand il s'est identifié au Père, on a dit qu'il y a encore un enfant qui est quelque part. Et c'est comme ça qu'on a un enfant. En qui tu t'identifies? En qui tu t'identifies? En qui tu t'identifies? Laisse-moi te dire ce matin, le fait pour toi de t'identifier à ton Père, tu es sous sa protection spirituelle. Tes combats deviennent ses combats. Tes combats de famille deviennent ses combats. C'est hier que je disais à une de mes filles, j'ai senti les pressions qui sont sur ta vie arriver sur moi. Arriver sur moi, mon corps berger que tu es. Donc tu as plusieurs pressions. Frères et sœurs, s'il vous plaît, me disait un pasteur, il faut respecter le travail que font les hommes de Dieu. Ils portent tous vos combats. Ça paraît facile quand quelqu'un se lève ici. Il est en train de parler. On pense que c'est seulement parler. Dans ce qui sort, il y a la force, il y a la puissance qui nuit les esprits, qui brise les joues, qui fait tomber les maladies. Le diable perd son gain et il n'est pas content. Il se révolte. Il dit, je dois attaquer le berger. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand le berger frappait, les brebis là, ils font quoi? Ils se dispersent avec le Saint-Esprit qu'ils avaient. Et pourtant ils étaient remplis. Mais comme ce sont des brebis, ils vont se disperser. Parce que le secret est auprès du berger. Il faut s'identifier au berger. S'identifier au Père. Et vous verrez la grâce arriver. Vous verrez la grâce arriver. Samuel a écouté la voix. Mais il ne s'est pas fait évangéliste, prophète, docteur ou encore pasteur. Il a écouté 3 fois de suite la voix de Dieu. Non, ce n'était pas des grimaces, hein. C'était la voix de Dieu. Combien aujourd'hui là même, dès qu'il écoute seulement une petite voix, Dieu l'a parlé, c'est fini, il est sorti. Il dit que papa, je pense que c'est bon déjà. Qu'est-ce qui est bon déjà? Samuel a écouté la voix. Lisez les détails. La Bible déclare, malgré qu'il écoutait la voix, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Hey, il écoute la voix, mais il n'a pas encore la connaissance de ce Dieu. Mon cher, écoutez la voix ici, hein. Ça fait partie des dons de révélation. C'est-à-dire que Dieu te parle dans les songes, dans les visions. Tu entends sa voix, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu as déjà la connaissance. Ça ne veut pas dire que tu es déjà prêt. Il faut s'identifier au Père. Dieu soit béni pour la vie de Samuel. Lui-même, sans que quelqu'un le dise, il est allé vers le Père. Il dit, papa, tu me cherches. Parce que la voix du Père est semblable à la voix de Dieu. La voix du Père est semblable à la voix de Dieu. Quand il écoute là, il revient du papa. Tu m'as appelé. Samuel dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Il lui dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Samuel revient encore. Il dit, oh papa, tu m'as appelé. Vous savez, hein,
Je peux demander au pasteur tout à l'heure de se tourner comme ça. Les enfants qu'il connaît là, quelqu'un peut seulement dire un mot, il saura c'est qui. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants. Donc on ne va pas se dire que Samuel ne reconnaissait pas la voix de son père. Non, c'est pas possible. Il reconnaissait que c'était son père. Et surtout qu'ils étaient qu'à deux dans la maison. Écoutez, si je me tourne entre les deux pasteurs ici, si quelqu'un parle, automatiquement je saurai qui a parlé. Mais parce que je connais l'homme. C'est ce qui arrive à Samuel. Il s'est identifié au père, mais le fait pour lui de revenir et revenir encore, vous savez, il a manifesté l'attitude d'un vrai fils. Alors le père a compris, il faut que je lui livre le secret. C'est comme ça que j'ai dit au début, le père c'est celui qui connaît les secrets. C'est un peu comme dans les films des Chinois. Le maître a toujours un dernier secret garde quelque part. C'est ce qui va te permettre de venger X ou Y. Et il lui dira, si tu entends encore la voix, dis, me voici. Le secret a été donné. Le secret a été donné. Il n'a pas passé 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il a reçu la clé. La clé qui a décodé dans sa vie au moins 3 ministères. La clé qu'il a introduit dans son ministère prophétique. Il est devenu prophète. La clé qu'il a emmené à devenir sacrificateur. La clé qu'il a emmené à devenir juge en Israël. C'est arrivé comment? Il a reçu le secret. Présente-toi seulement, dis me voici. Dis me voici. Mais s'il ne s'était pas identifié au Père, est-ce que ces 3 fonctions allaient se révéler ou se manifester en lui? Non. Non et encore non. Il y a beaucoup d'enfants qui étouffent les grâces dans leur vie parce que, bien aimés, ils ne savent pas s'identifier au Père. Sinon, le temps me pousse, me presse. J'allais vous parler du mystère du rapprochement. Et Samuel a créé le rapprochement. En tant que fils, le vrai fils, c'est celui qui crée le rapprochement. C'est pas papa qui l'a appelé. Non, non, non. Lui-même, il est parti vers papa. Notez ça, c'est la 4e des choses. Le rapprochement. Le rapprochement. Un vrai fils crée le rapprochement près de son père. Il a créé le rapprochement. Ça lui a coûté toute sa destinée. Que des bonnes choses sont arrivées. Écoutez, frères et sœurs, n'attendez pas toujours que votre père vienne vers vous. Vous-même créez le rapprochement. Peuple de Dieu, écoutez-moi. C'est le secret qui vous emmènera dans la gloire. Créez le rapprochement. Parce que quand le berger marche, les brebis ne doivent pas s'éloigner. Les brebis doivent créer le rapprochement. Être toujours tout près du berger. Tout près du berger. Parce que le berger est comme l'aiguille. Et le peuple est comme le fil de l'aiguille. Là où le berger rentre, le fil ne fait que suivre. Et si, bien aimé, l'aiguille crée une broderie, l'aiguille partira. La broderie restera le fil qui est là, c'est-à-dire toi l'enfant. C'est toi qui vas recevoir les honneurs. C'est toi qui vas recevoir la bénédiction. C'est toi qui es ce fil-là. Crée le rapprochement. Il faut créer le rapprochement. Ne sois pas loin. Bien, je termine pour vous dire. Le rapprochement, il y a plusieurs façons de créer cela. Plusieurs façons de créer le rapprochement. Tu peux créer le rapprochement à travers les services que tu rends dans la maison de Dieu. Là, tu crées le rapprochement. Le fait pour toi d'être assidu dans la maison de l'Éternel. Tu es en train de créer le rapprochement avec l'onction qui habite en lui. Car la Bible dit, ça commence par la tête, ça coule, la barbe et ça descend au milieu du peuple. Si tu es fidèle au service, tu crées le rapprochement avec ton Père. Automatiquement, il y aura des bénédictions sur ta vie. Comment on peut créer le rapprochement? En tant que vrai fils, on crée le rapprochement à travers nos offrandes et nos dîmes. Quelqu'un me prête 3 fois son amen ici là. Est-ce qu'on peut me donner un meilleur amen s'il vous plaît?
À travers tes offrandes, tes dîmes, tu crées un rapprochement avec ton Père. Parce que tu t'identifies à l'église dont il est le berger à travers ce que tu apportes, tes offrandes, tes dîmes. Sachez que les offrandes ont un langage. Les offrandes parlent. Les offrandes crient. Les dîmes, bien aimés, combattent aussi en notre faveur. Il y a des gens qui travaillent, qui exercent des activités, mais jamais ils apportent leurs dîmes ou les offrandes volontaires auprès de leur Père. C'est à cause de cela que beaucoup aujourd'hui ne rentrent pas dans leur bénédiction. Écoutez, n'attendez pas toujours l'imposition des mains. Tu peux te réveiller un matin comme ça. Tu vas au marché. Tu achètes quelque chose de bien. Ce n'est pas pour enrichir les pasteurs, mais ce sont des principes bibliques. Tu vas chez lui à la maison, tu dis, Dieu m'a mis à cœur d'apporter cela. Tu as créé un rapprochement. Un rapprochement. À travers ce que tu as apporté là, ça va emmener des choses dans ta vie. Lui-même, quand il marche, il pense à toi. Quand il marche, il bénit Dieu pour ta vie. Il bénit Dieu pour ta vie. Il bénit Dieu pour ta vie. J'ai connu quelqu'un à qui une brebis comme ça, après avoir prêché, ça se passe dans notre église avant. Après avoir prêché comme ça, là, il a fini d'écouter la parole de Dieu. La brebis a pris ses contacts. La seule voiture qu'elle avait, elle vient et dit, pasteur, Dieu m'a dit, je dois repartir à pied pour les contacts. Et le gars, il repart à pied. Il passe un laps de temps, un bout de temps, sans voiture. Il venait à l'église que fois en taxi, que fois à pied. Une très belle voiture, une Mercedes à l'époque. Oui, une Mercedes. L200 comme ça, je crois. Et bien aimé là, le gars marchait sans voiture. Il a créé un rapprochement. Mais alors que je vous parle, de toute façon, il est en train de massacrer les voitures. D'ailleurs, quand vous arrivez chez lui, voiture, 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 voiture. Voiture sur voiture. Mon cher, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Quelqu'un me prête son amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Donc, il est important de créer le rapprochement. Ça vous emmène que fois de chercher à connaître quel est le désir qui est dans le cœur de votre Père. Vous savez, les pasteurs généralement ne parlent pas. À moins que tu sois un pasteur courageux comme moi-même. Moi, je parle. Ah oui, parce que si je ne vous dis pas, qui vous dira? Je parle, bien aimé. Bien encore d'autres, après ils ne parlent pas. Même quand il y a un problème dans son cœur, il ne parle pas. Mais bien aimé, c'est le peuple qui devrait chercher à savoir quel est le désir, le besoin qui est dans le cœur du Père. Et quand vous arrivez à connaître ce besoin, Dieu vous bénira par rapport à son besoin. En fait, je veux dire, quand un homme de Dieu a un besoin, c'est l'opportunité que Dieu donne à l'église pour être béni. Le principe est clair. Ne finissez jamais un culte sans demander papa. Je ne fais pas la promotion, n'est-ce pas? Mais je donne un principe qui est incontournable dans la vie avec le Seigneur. Papa, qu'est-ce que tu as comme besoin? Dis-moi. Le peu que j'ai, c'est ce que je vais disposer. Normalement, ton pasteur devait être dans ton programme. Ça crée le rapprochement. Tu as une société, tu travailles, tu as un salaire. C'est vrai que tu payes ta dîme. Mais en tant que fils, tu devrais inscrire ton pasteur dans ton programme. C'est difficile, hein? De la même façon, tu inscris ta popote, l'école de tes enfants. Cherche un moyen d'inscrire ton pasteur dans ton calendrier. Cherche un moyen. Tu vas t'identifier à la grâce et l'onction qui habite en nous. C'est comme ça qu'il est écrit dans la parole. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre n'avait ni or ni argent. Ce qu'il avait, c'était quoi? La
grâce, l'onction, la puissance qui a emmené la guérison. Ni or, ni argent. Le pasteur, il peut manquer or, il peut manquer l'argent. Mais la chose qu'il doit partager est là. Il faut provoquer la chose, être un vrai fils, créer le rapprochement. Et là, il sera obligé de te dire, mon fils, j'ai confectionné cette tunique à plusieurs couleurs pour toi. Porte. Il verra la chose arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'en ai terminé ce message. Effectivement, nous ne sommes pas en train d'exercer un ministère de puissance en ces lieux, alors que je parle, mais ce message est très fort pour nous transformer. Si déjà on peut saisir ce message, on va appeler la grâce, l'onction, la bénédiction dans notre vie. Alors je nous prie de se lever dans sa présence et dire à Dieu, nous avons simplement besoin de le suivre. Nous avons besoin de se connecter à l'onction du Père dans cette église afin que tous les problèmes qui minent notre vie nous quittent et nous lâchent. Alors bien-aimé, tu es debout, tu lèves tes mains au ciel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta parole. J'implore ta grâce. Viens me visiter. Souffle ton esprit sur moi. Je veux être touché. Je veux être rempli. Opère un signe en ma faveur. Que ton onction s'empare de ma vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Ce matin, un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Oh mon Dieu, je suis venu à ta rencontre. En écoutant cette parole, j'ai compris que tu es là dans ma vie et que tu es prêt à agir. Ainsi je t'appelle, je t'invoque, je t'invite. Parle comme tu as parlé dans la vie de Pierre. Parle-moi ce matin. Jésus, me voici. Jésus, me voici. Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à te présenter? Présente-toi maintenant devant Jésus. Merci pour les chants qui nous conduisent. Maintenant, tu peux te présenter devant Jésus. Présente-toi devant lui. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre roi. Notre roi est puissant. Notre Dieu est glorieux. Il y a quelqu'un ce matin qui veut être ce fils, cette fille qui ressemble spirituellement à son père. Écoute-moi, je vais prier pour toi, tu vas t'approcher. Alors que nous sommes dans l'esprit de prière, tu vas t'approcher. Je vais prier pour que cette grâce te soit communiquée et que les choses s'accélèrent dans ta vie. Tu veux ressembler à ton père. Tu veux recevoir de lui quelque chose, mais tu n'as pas cette force. Approche-toi. Je vais prier le Seigneur. Le ciel sera favorable pour toi. Le ciel sera favorable pour toi. Les choses que tu as longtemps attendues, l'Éternel va te les accorder. Il va te les donner. Tu peux t'approcher promptement, bien-aimé. Tu peux t'approcher, je vais prier. Une simple déclaration va provoquer de grandes choses dans ta vie. Merveilleux es-tu, Jésus. Merveilleux es-tu, Seigneur. C'est à cet instant Seigneur, c'est à cet instant que je prie. Tu as besoin d'un peuple. Tu as besoin des fils et des filles qui créent le rapprochement, qui marchent devant ta face, au pied de ton serviteur. Alors tu les as trouvés ce matin. Père,
Que le même esprit répandu sur ton serviteur se répande sur leur vie maintenant. En sortant de ces lieux, que tes enfants témoignent ta gloire. Que tes enfants témoignent le miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de maintenant, leurs vies ne seront plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la grâce, recevez l'onction, recevez la puissance qui régénère, qui transforme votre vie, qui vous emmène à la dimension de l'appel que vous avez reçu pour servir dans cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les limites tombent. Au nom de Jésus, grâce, bénédiction de l'Éternel soit à jamais répandue dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse vos âmes. Au nom de Jésus. Humblement, bien-aimés, vous pouvez regagner vos places. Mais dans votre esprit, croyez qu'il y a un nouveau dispositif qui s'est imposé en vous. Car le Dieu du ciel a commencé déjà à vous bénir. Alors tu vas élever la voix, tu vas rendre gloire à Dieu. Dis-lui simplement merci. Bénis-le. Sanctifie son nom. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Yes, tu ne mens pas jamais. Merci Jésus. Ton amour répandu en ces lieux, au milieu de ce peuple. Cette semence ne sera pas volée par l'oiseleur, car aujourd'hui même tu as créé des fils et des filles qui feront ce qu'il faut pour l'avancement de cette œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, on peut acclamer le Seigneur? Merci, que le Seigneur nous bénisse, on peut se mettre. Alors je voudrais ici rappeler que je suis effectivement de passage et Dieu permet que je fasse au même moment la promotion de ce bouquin qui reste aussi un livre de principes pour l'Église, les fils et les filles. Alors bien aimé, ce bouquin effectivement est vendu, ce n'est pas l'objectif, mais c'est très important que l'ouvrier également mérite son salaire à travers le travail qu'il fait. C'est comme ça que Dieu en retour il nous bénit. Si tu penses l'acheter c'est vendu à 10 000 francs, c'est le prix à payer. Le Seigneur a permis qu'on fasse un livre de qualité qui vient quand même de très loin. Le contenu, c'est ce qui est plus important. C'est vendu à 10 000 francs, mais si tu veux l'acquérir, je crois que j'ai apporté quelques livres en ces lieux. Eh bien, vu le temps qui m'empêche de faire ce service, je vais laisser ces livres, mais ce sera une bénédiction que tu aies ce bouquin. Dieu te bénira si tu médites à travers ce livre. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un en a besoin, si tu en as besoin. Voilà, en ces lieux, si tu as besoin de ce livre, tu pourras seulement lever ta main comme ça. Ok, je vois une bien-aimée derrière qui en a besoin. Que Dieu te bénisse déjà. Quelqu'un d'autre en a besoin. Je n'ai pas emmené assez de livres ici. Je crois que bon, ce service se fera peut-être après. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je vais redonner la parole au pasteur. Nous acclamons le Seigneur alors que le pasteur s'approche. Acclamons très 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 fort. Non, j'aimerais que tu acclames très 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 fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, c'est très important, bien aimé. Vraiment, lève tes deux mains vers le ciel. Nous allons prier le Seigneur pour son serviteur. Il a déversé la grâce, l'onction, que Dieu puisse le bénir encore davantage. Il protège sa vie, sa femme, ses enfants, l'église. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Commence à prier, commence à prier.
Commence à prier. banda kobondela Commence à prier. yawe matondi mpona Prie, mosali na yo alléluia. tozongisi mosali na yo na maboko na yo yawe Alléluia. tika Prie le otondisa Seigneur. ye na bolamu na ngolu makambo malamu Seigneur, etondisa prie le makati na ye nkolo Ribra batela ye batela Alléluia. mwasi bana na ye nkolo Merci Père. bozwi na yo etika Nous te te bénissons. likolo na ye Nous te apambola bénissons. masuko leka Nous te na bénissons. mpona yesu Au nom de Jésus, nous disons mpona yesu Amen. tolobi iyo Alléluia. amen. Sur l'instruction, hier, il y a une fille qui m'a appelé. Na mitindo lobi eza na mwana moko ya mwasi abengi Que je cherche une maison, je ne trouve pas. Ah, Papa, est-ce que tu Lukandako, connais les Naozoate. démarcheurs et tout ça? Je lui ai dit, moi, je ne connais pas les démarcheurs. ebinga naza na bademarcheur Et je lui ai dit tout simplement, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Elle était en train de pleurer. Oh là là là, on nous a chassés, tout ça, il faut qu'on trouve une maison, c'est pas possible, tout ça. Je lui ai dit, va encore chercher, tu trouveras. Après, il n'a pas discuté, il dit, bon, ok, j'irai chercher. Tel que tu m'as dit, j'ai repris la foi. Je dis, va, tu trouveras. Amen. Et elle m'appelle pour dire que non, papa, merci, j'ai trouvé la maison. Amen. Il y a un monsieur, il est à Kinshasa. Amen. Je tais le nom, je passe parce que c'est des gens qui me suivent en direct. Est-ce que vous avez déjà arrêté le direct là-bas? Oh, il faut arrêter le direct, le culte a pris fin. Amen. Donc, le monsieur était dans les problèmes difficiles. Il a travaillé à RTL. Il m'a suivi sur Internet. Des portes bloquées, des problèmes d'argent bloqués. Amen. Je lui ai donné juste l'instruction divine. Et quand il a fait, il reçoit des partenaires qui devaient investir dans or, diamants et tout ça. Et la première des choses, on lui a envoyé $1000. 1000 et quelques dollars.